Salut les loulous! Aujourd'hui je vous propose de découvrir la livèche, ou aussi appelée hache des montagnes. Plante très aromatique au goût de céleri. Légume perpétuel, ce qui gâche rien. Sujet à très peu de maladies, voire pas du tout. Donc je vous propose de découvrir cette plante qui est intéressant pour les feuilles et également pour les graines qu'on peut faire sécher. C'est-à-dire que quand c'est la période, on récupère les feuilles qu'on peut mettre fraîches donc dans de la salade, dans des bouillons, quand on cuit les pâtes, le riz, enfin, etc., dans des viandes en sauce, enfin, etc. Quand il n'y a plus les feuilles, on peut en congeler. Hein. Quand il n'y a plus les feuilles, on utilise les graines qu'on a fait sécher, qu'on réduit en poudre alors, au mixeur ou dans un moulin à poivre, etc. Et on saupoudre donc ce qu'on a envie avec. Voilà, c'est un condiment. Allez, je vous propose d'aller voir cette belle plante. Donc nous voilà devant la livèche ou hache des montagnes. Vous voyez, donc cette partie-là là, qui est montée à fleurs, c'est celle qui a poussé donc cet hiver. Alors je l'ai plantée pour l'historique l'année dernière, au printemps. Donc c'est issu d'une graine. Elle a disparu pendant l'hiver. Et puis hop, elle a repoussé toute seule au pied au printemps. Donc ce qui a repoussé, c'est ça, cette partie-là, là. Donc qui a monté à fleurs, vous voyez. Et ce qui repousse depuis un mois, c'est au pied, donc ça repousse, vous voyez. Voilà, donc on a là des beaux pieds verts qui repoussent, vous voyez. Voilà, et tout ça, ça va disparaître l'hiver pour réapparaître au printemps. Donc c'est un légume perpétuel, donc c'est pour ça dans ce sens-là que c'est intéressant. Une fois que vous l'avez implanté, eh bien, il est là, vous pouvez le contrôler, il n'y a pas de souci, hein, si vous envahit trop. Donc comment on l'utilise? Eh bien donc, hop, il suffit de prendre hop, une fleur comme ça, une feuille pardon. Voilà, rien que de la toucher comme ça, ça vous donne un goût de céleri, je vous dis pas. Donc voilà, vous prenez une feuille comme ça, vous lâchez fin en ciseaux dans une salade, mais juste une feuille comme ça, ben, vous aurez un petit goût de céleri. Moi perso, j'aime pas le céleri rave, vous savez, comme on mangeait dans notre enfance, céleri rémoulade. Ça, il m'en faut juste un petit peu dans les bouillons, etc. Dans la cuisine, ça donne un super goût. Voilà, ça sert de mettre ça dans un bouquet garni aussi, avec du thym, romarin, c'est super. Donc vous avez version feuille fraîche quand c'est la saison. Pardon. Et en hiver, donc, l'intéressant, c'est de pouvoir récupérer donc les graines qui sont là. Vous voyez. Hop. Je ne sais pas si c'est net. Voilà, donc on récupère les graines à ce stade-là et on les fait sécher. Parce que si on attend trop, c'est-à-dire quand elles sont marrons, elles s'ouvrent et elles tombent. Donc moi je les récupère à ce stade-là, vous voyez. Hop, on va faire ça tout ensemble. Et puis je les fais sécher et je m'en sers donc l'hiver pour assaisonner les plats comme du poivre. Voilà. Allez, on va voir l'égrenage. Donc l'égrenage, rien de compliqué. Hein. Vous voyez, donc il est encore vert. Hein. Voilà, on égrène. Juste à frotter comme ça, vous voyez. Vous entendez les graines tomber, ça suffit. Voilà. C'est vite fait. Alors on peut en garder une partie pardon, pour ressemer l'année prochaine. Surtout pour faire partager parce que en fait avec une graine, vous avez vu le pied que j'ai, puis en fait il grandit d'année en année. Donc une fois que vous avez planté une graine, ben, ça suffit quoi. Il n'y a pas besoin d'en replanter. Donc voilà, c'est pour faire profiter les copains, pour faire des échanges aussi, etc. Voilà, donc ça, on va le mettre à sécher donc à l'ombre tranquillement. Voilà, et l'autre partie donc que je garde pas pour les croques, ben, on va le laisser sécher, puis on s'en sert comme condiment, comme je vous ai dit, comme des baies, comme plein de choses. Voilà, donc ça c'est pour l'égrenage, et je vais vous faire voir comment après on coupe le pied.
Donc nous voilà de retour devant notre pied de livèche. Donc une fois qu'on a récupéré donc toutes nos graines, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je ne sais pas si on peut voir. Ah, j'en ai encore là. Tout ça c'est le même pied en fait. Hein. Et bien on va venir couper à la base ici. Voyez, on voit bien. Hein. Là ici. Voilà ici. Donc on vient couper à la base là. Ici pareil. Voilà. Et ça c'est les jeunes pousses. Donc ça disparaîtra cet hiver, toute la partie feuillue là. Donc on va essayer de ramasser le plus de feuilles possible. On peut les congeler, il n'y a pas de souci. Voire éventuellement les faire sécher. Et l'année prochaine, en fait, c'est ça qui montera à graines. C'est toute cette partie qui est aujourd'hui verte. Et d'autres parties vertes donc pousseront en fin de printemps. Ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle donc un légume perpétuel. Tout simplement. Bon mais voilà les loulous, j'ai fini sur la livèche. J'espère que ça vous a donné envie d'en cultiver. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.